Bonjour, bienvenue à la troisième capsule et la dernière sur l'analyseur cellulaire. Nous avons vu dans la première capsule une petite révision euh, en hématologie ainsi que des petites informations sur l'analyseur cellulaire. En deuxième capsule, vous aviez vu le principe d'impédance et nous sommes rendus au deuxième principe qui est le principe optique. Donc, dans la méthode optique, on dit que la source lumineuse produit un faisceau. Vous voyez ici la source produit un faisceau qui traverse la cellule de mesure où les cellules circulent une à une. Donc, vous voyez que l'échantillon ici circule, le faisceau passe. Lorsqu'une cellule traverse le faisceau lumineux, il y a diffraction d'une certaine quantité de rayons lumineux. Deux photodétecteurs différents captent les rayons dispersés. Vous voyez les détecteurs ici. L'un, les rayons faiblement diffractés à un angle de 1 à 6. Et l'autre, la lumière plus fortement diffractée entre 8 et 20 degrés. On dit que le petit angle permet de déterminer le nombre de cellules et leur taille, car chaque fois que la lumière dispersée atteint le détecteur, elle est transformée en une impulsion électrique dont l'amplitude correspond à la taille de la cellule. Le second détecteur, le grand angle, reçoit la lumière qui dépend de la densité de la cellule. Plus la cellule est dense, plus grande est la lumière diffractée. Donc, transformées en valeur numérique, les impulsions électriques recueillies par les photodétecteurs sont analysées et classées selon la taille et la densité du contenu, ce qui permet de classer et de quantifier les différentes cellules sanguines. Donc, quand il y a interruption du faisceau, comptage des particules, et lorsqu'il y a diffraction et diffusion, on peut avoir la taille et le contenu cellulaire. Vous voyez que le contenu cellulaire, là, ça nous aide beaucoup pour les globules blancs. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire dans le schéma précédent. Vous avez de la diffraction lumineuse avec un petit angle qui détermine la taille. Et vous avez aussi une diffraction au grand angle qui, elle, est beaucoup plus précise pour la présence et l'absence et taille de granulation cytoplasmique, la forme et la taille du noyau, le rapport noyau sur cytoplasme, la densité chromatinienne du noyau. Donc, on appelle ce paramètre granularité. Okay? Donc, vous voyez ici le dessin au niveau de la détection, le petit angle au niveau de la taille. Et le grand angle va vraiment déterminer à l'intérieur de la cellule diffractée. La technologie VCS de Coulter, vous voyez que Coulter a mélangé dans le fond les deux principes. Il y a une première partie qui est de l'impédance. On a dit que c'était une variation du courant électrique lors du passage d'une cellule. Avec une suspension dans un liquide conducteur. Puis le nombre de variations du courant est proportionnel au nombre de cellules. Puis l'intensité de la variation du courant est proportionnelle au volume. C'est ce qu'on appelle le principe électronique. Il a jumelé la conductivité, donc qui est un courant électrique de haute fréquence qui traverse la cellule et fournit les informations sur son contenu et la structure de son noyau. Et en plus, il a mis la diffraction. Donc, par une lumière laser, fournit les informations sur les granulations et la surface apparente de la cellule. C'est ce qu'on appelle le principe optique. Donc, Coulter a mis dans son appareil les deux principes jumelés, ce qui en fait vraiment là, un analyseur hors pair pour les formules différentielles, entre autres. Vous allez travailler avec les analyseurs cellulaires en stage et
les analyseurs cellulaires ont plusieurs tableaux. Donc, je vous en montre 3 pour la formule différentielle. Ça peut être un des 3. Je vous dirais que le plus populaire, c'est le premier que je vous montre. C'est un cytogramme qui est construit à partir de diffraction lumineuse, qui est en fonction de l'impédance. Les lymphocytes, monocytes et les granulocytes neutrophiles et éosinophiles sont représentés avec une très grande résolution. Donc, vous voyez que tout à fait en bas, j'ai mes lymphocytes parce que le tableau fonctionne avec le volume ici. Donc, mes lymphocytes sont beaucoup plus petits. Monocytes, neutrophiles et éosinaux. Parce qu'ici, on marche, ici en bas, on y va avec la complexité de la cellule. Donc, vous voyez, plus on est complexe au niveau des noyaux, plus on s'éloigne. Deuxième tableau, vous pourriez avoir un cytogramme qui est construit à partir de la conductivité en fonction de l'impédance et les lymphocytes, les monocytes et les granulocytes sont représentés. Mais vous voyez que les granulocytes sont tous confondus. On a mis les éosinaux et les basaux ensemble. Le troisième tableau maintenant, c'est un cytogramme sans les granulocytes neutrophiles et éosinaux. Donc, on pourrait distinguer les granulocytes basophiles dans ce tableau. On a gardé les lymphos et les monos, mais vous voyez, on peut ressortir les basaux. Donc, ce sont 3 tableaux différents que vous pourriez retrouver sur les analyseurs cellulaires. Donc, je vous ai nommé que Beckman-Coulter mélangeait les 2 principes, impédance, conductivité et diffraction. Je vous l'ai mis en 3 dimensions. Dans le fond, les graphiques que vous venez de voir sont ici. Lympho, mono, neutrophile, éosinaux, et vous retrouvez un petit peu de basaux ici. Vous voyez que j'ai mon volume ici. Plus ma cellule est grande, plus elle est haute dans le tableau. Conductivité et diffraction. La dernière diapositive est un mix encore des 2 principes. Vous voyez qu'il y a une mesure d'impédance ici. Il va y avoir une conductivité, un courant radio à haute fréquence qui va traverser la cellule. Et vous avez aussi la diffraction qui se passe au niveau de l'échantillon. Donc, je termine ma 3e capsule. Voici les principales informations que vous devez savoir chez l'analyseur, pour l'analyseur cellulaire. Merci.